Hey yo, c'est Waxid. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de souris. Donc j'espère que qu'elle vous plaira tout simplement. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation de cette souris Zealot. Voilà, donc une souris seulement à 12 euros que vous trouverez sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, je vous dis que pour 12 euros, on aura une souris vraiment de qualité. Donc, pour cette souris, donc là, on a la face avant de cette boîte. Donc là, on a le signe, enfin le logo que je trouve vraiment magnifique. Et donc, on a Zealot Optical Mouse marqué sur l'avant. Donc, sur la partie droite, on a Zealot qui est encore écrit donc en rouge avec le petit logo, et en bas nous avons des petites inscriptions. Donc là le focus ne se fait pas, donc je vais le mettre, enfin le régler plus précisément. Donc là on a Precise and Ergonomic, je vous laisse lire. Donc ensuite on a sur l'arrière de la boîte quelques petites inscriptions que je vous laisserai lire. Donc mettez en pause si vous voulez lire ces inscriptions. En tout cas, moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, sur le dessus, nous avons écrit Zealot, encore une fois, avec la petite étiquette qui va s'enlever. En dessous, nous avons rien. Et voilà pour la boîte. Donc là, je vais l'ouvrir. Voilà, donc... Nous avons le fil bleu, un fil bleu en tissu, donc qui a l'air de vraiment bien tenir. Donc là, l'étiquette qui est un peu chiante, du coup je la décolle un peu plus. Donc ce fil bleu je trouve aussi qu'il est vraiment classe, hein. Bon, le packaging est rouge, mais ça c'est juste un petit défaut. C'est même pas un défaut, mais voilà. Donc la souris, je trouve que la souris est vraiment très bien emballée. Pour son prix, parce que 12 euros quand même. Donc là, c'est la notice d'utilisation enfin, ces petites instructions. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez lire plus en détail la souris, enfin les détails de la souris, voilà. Et donc derrière encore quelques petites inscriptions. Donc là, il n'y a plus rien dans la boîte, et je vais enlever la souris de son papier à bulles, qui est vraiment encore, je le dis, vraiment bien emballé, avec le fil bleu qui dépasse, voilà. Donc on enlève la bête et on la pose sur le bureau. Je la trouve vraiment magnifique. Alors là, on va enlever la petite tige en fait qui couvre le fil, parce que pour l'utiliser, voilà. Donc là on voit que la souris est vraiment grosse par rapport à ma main. Donc pour ceux qui aiment les petites souris, ne prenez pas celle-ci car elle est vraiment énorme. Et donc là on enlève la petite tige, enfin je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Et on va dérouler ce fil. Donc ce fil est vraiment grand, hein. Vous le voyez pas là à l'écran, mais il fait environ dans les 50 cm, je dirais. Et donc là, je vais montrer. Donc apparemment ce fil est vraiment de très bonne qualité. Il tient longtemps, enfin il risque pas de se casser. Donc là, il est bleu, je vous le montre encore, en tissu, voilà. Donc j'essaye de faire le focus, mais là je suis à peu près, du coup on voit pas bien. Mais bon, vous voyez à peu près le style de cordon que c'est. Et donc là je vous montre donc la prise USB qui est aussi assez grosse et qui a son propre design, donc qui est vraiment stylé. Et vous voyez qu'elle fait à peu près la taille de 2 phalanges. Mais franchement ça ne gêne pas sur un PC. Enfin je trouve pas que ça gêne beaucoup. Voilà, donc là on a la petite molette au milieu. Et donc on voit sur le clic droit de la souris qu'il y a l'inscription Zealot, encore une fois, qui est marquée en bleu. Et sur le dessus de la souris, nous avons écrit
Force the Game, car oui, cette souris est une souris exclusivement pour gamers, comme vous l'avez remarqué. Donc là, sur la partie gauche de la souris, on voit donc 3 petites rayures qui sont des rayures où il y aura des LED qui vont s'éclairer de différentes couleurs, avec 2 autres boutons que nous verrons après, par la suite, à quoi ils vont servir. Et on voit que la partie est courbée, donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment classe. En gros, c'est pour poser son pouce, voilà, pour pas que, pas pour pas que ça gêne, mais voilà, je pense que c'est pour le design aussi. Donc là, le focus qui ne se règle pas, mais c'est pas grave parce que je vais quand même réussir à le régler, voilà. Donc là, on a la petite molette avec les 2 clics, et sur la gauche, on a le double clic, et au milieu, le bouton DPI. Donc là, vous le voyez pas bien, mais en gros, sur le bouton, c'est écrit DPI, donc ce qui sert à régler la vitesse du curseur quand on est sur l'ordinateur. Voilà, donc à l'arrière, on a une araignée, un logo d'araignée qui s'éclaire aussi avec une LED. Et donc on a aussi une autre souris, parce que je vous ai pas dit, qui a le même logo que sur la boîte et non pas une araignée. Voilà, donc sur la partie droite de cette souris, nous avons 2 encoches pour l'annulaire et l'auriculaire que nous allons poser comme ceci. Et ça va vraiment être très confortable avec les 2 doigts devant et le pouce que nous pouvons reposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie courbée gauche de cette souris, comme ceci, avec le clic droit et le clic gauche, qui sont vraiment gros aussi, hein, les clics droit et gauche. Et voilà pour la souris. On se retrouve tout de suite à l'utilisation sur l'ordinateur. Voilà, donc j'espère que cette présentation pour l'instant vous plaît, et on se retrouve tout de suite. On va la brancher tout de suite. Donc là, je galère un petit peu à la brancher, mais ça va aller. Voilà, donc comme vous le voyez, la souris s'allume. On a la LED qui s'allume rouge, puis jaune. Donc là, on voit que l'araignée qui s'allume et la partie droite. Mais par la suite, on verra tous les côtés qui s'allumeront. Voilà. Donc là, je vous laisse un petit peu regarder donc les différentes couleurs. Les différentes couleurs qu'il y a. Donc l'éclairage, c'est pas stop, c'est pas net quand ça change de couleur, c'est avec un fondu. Et donc là, j'ai montré la partie gauche et la molette aussi qui s'allume, mais ça se voit moins quand même. Là, on le voit pas trop à l'écran, mais ça le fait un petit peu plus. Voilà. Donc on dézoome. Et donc là, je vais vous montrer sur le PC juste après comment ça va marcher. Donc là, on voit les protections, parce qu'il y a quelques petites protections. Et je vous montre aussi les parties qui touchent le sol, et on voit que ça glisse vraiment bien, comme je le montre là, avec cette souris qui, je vous le redis, ne coûte pas très cher. Donc là, on va tester le double clic. Voilà. Donc on va ouvrir un document. J'ai fait un document exprès pour tester. Donc voilà, je vais cliquer bientôt. Hop, et là hop, j'appuie sur le double clic, et comme vous le voyez, le dossier s'ouvre avec un seul clic au lieu de appuyer 2 fois, voilà, à chaque fois. Donc ce clic est vraiment utile, surtout pour les jeux, donc par exemple pour Minecraft, pour taper plus vite à la place de défoncer le clic de sa souris. Donc là, je vais utiliser les boutons situés à gauche et à droite de cette souris. Les boutons situés à gauche, mais au-dessus et en dessous plutôt. Donc ces 2 boutons servent
pour retourner à la page précédente ou retourner à la page suivante plutôt. Donc là on va utiliser le bouton précédent. Donc je suis allé sur YouTube et quand on appuie, vous voyez qu'on retourne sur Google, voilà, et on n'a pas besoin de faire retour. On appuie juste sur le bouton et ça revient. Et si on appuie sur l'autre bouton, on retourne sur YouTube. Donc si par exemple vous avez oublié de chercher quelque chose sur Google, bah, vous cliquez sur le bouton le plus près de vous et quand vous retournez sur YouTube, vous cliquez sur le bouton juste à côté. Donc là, je vous remontre la souris qui s'éclaire, voilà. Et je vais vous montrer à la fin les différentes parties. Donc voilà. Et donc on se retrouve pour le DPI. Donc là vous voyez bien le bouton DPI et on va régler ça grâce au chiffre indiqué sur le clic gauche de la souris. Donc on commence avec 1000. Donc pour 1000, c'est-à-dire qu'il est très faible et qu'il faut faire de grands mouvements de souris pour faire bouger le curseur sur l'ordinateur. Ensuite nous avons 1600 ici. Donc 1600, c'est des plus petits mouvements mais pas trop. Ensuite nous avons 2400, puis 3200, excusez-moi, et 7200. Donc 7200, rien qu'un petit mouvement bouge beaucoup le curseur. Voilà. Donc voilà, 7200. Faut pas trop bouger la souris.